Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment se débarrasser des pesticides dans les fruits, dans les légumes? Je vais vous parler aujourd'hui d'une découverte que je viens de faire en ce qui concerne les pesticides dans les fruits et légumes. J'ai testé pour vous et pour moi avec mon pendule et mon cadran de radiesthésie. J'ai testé plusieurs choses et je vais vous faire part de mes découvertes. Ça fait un petit moment que je me pose des questions quant aux fruits et légumes bio. Alors on dit bio, c'est bien, il n'y a pas de pesticides dedans, il n'y a pas de... Ils sont traités naturellement, enfin ils ne sont pas traités, souvent on dit. Et puis enfin, quelque part il y a un truc qui m'intrigue. Moi je voudrais trouver chez le magasin bio, je voudrais trouver des pommes qui sont déformées, des vraies pommes quoi. Des pommes qui sont déformées, des pommes de verger, on n'en trouve jamais. Et puis par la même réflexion, les choux ils sont bien ronds, ils n'ont pas de trous. Enfin un chou qui n'a pas de trous, c'est un chou qui n'a pas eu de... qui n'a pas été mangé par les limaces, c'est un chou qui a été pesticidé, c'est forcé. Et là-dessus, je tombe sur un reportage sur Arte qui parlait des pesticides sur les fruits et légumes bio. Édifiant. Alors, en fait, il y a deux catégories de pesticides. Il y a ceux qui sont interdits pour les fruits et légumes bio, mais il y a ceux qui sont autorisés. Donc, il faut bien comprendre que les fruits et légumes bio sont aussi remplis de pesticides, sauf que ce n'est pas les mêmes. Et dans ce reportage, il disait bien qu'il y en avait notamment deux, si je me souviens bien, qui étaient très dangereux pour l'homme, preuve scientifique à l'appui. On est dans un siècle quand même formidable où on ne sait plus quoi mettre dans son assiette, tellement c'est compliqué. La viande, elle est mal élevée, les animaux sont mal élevés, sont élevés dans la souffrance, on les tue dans la souffrance, ça ne donne pas une bonne énergie à la viande, on les gave d'antibiotiques, d'hormones. Les poissons, c'est pareil, les poissons élevés les poissons d'élevage, ils sont gavés d'antibiotiques, c'est de la cochonnerie pour nous. Les poissons de pleine mer, eh ben, ils sont pleins de... Ils mangent des microparticules de plastique et on le retrouve, et il y a des métaux et on retrouve ça eh ben, dans la viande qu'on mange. C'est pareil pour tout, c'est absolument pareil pour tout, parce qu'on est en train de polluer cette planète de façon irrémédiable à mon avis. La qualité de l'eau, n'en parlons pas. Bref, ce petit ras-le-bol pour dire, mais enfin, comment je fais quoi? Alors je réfléchissais, vous savez qu'il existe, la première des solutions, c'est le bicarbonate. On peut nettoyer ses fruits et ses légumes. Alors, un légume bio, un fruit et légumes bio, ils seront moins chargés de pesticides qu'un qui n'est pas bio. Déjà, on va choisir du bio, premièrement. Ensuite, on va pouvoir tremper nos fruits et nos légumes dans une bassine avec 2 cuillerées à soupe de bicarbonate. Vous laissez agir un moment. Preuve à l'appui, je vais vous donner les pourcentages. Preuve à l'appui, ça nettoie bien, c'est super, ça enlève des pesticides, c'est génial, mais c'est juste génial. Et j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert qu'il existait un appareil qui s'appelle un nettoyeur de pesticides. Alors je ne fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisé. Je trouvais ça sur Amazon, il y avait différents prix, entre 30 et 80 euros, je ne sais pas, j'ai pas compris la différence de prix, j'en ai pris un à moitié, moi j'ai pris 50 euros. Et puis j'ai testé, j'ai dit on verra bien, je vais acheter ça, et je vais tester et on verra bien ce que ça donne. Et je me suis rendu compte, preuve à l'appui, alors mes preuves à l'appui, je vous invite si vous pratiquez la recherche au pendule, comme moi, je vous invite à faire vos recherches vous-même, ne pas boire mes paroles comme de l'eau de source, mais faire vos propres recherches et voir ce qu'il en est. La conclusion, c'est que j'ai essayé pour différents types de produits. J'ai pris du céleri bio qui avait quand même un taux de pesticides de 8%, ce qui est quand même énorme. Avec le bicarbonate, il restait 2% de pesticides. Avec l'appareil, là, trempé dedans, il restait 0,2% de pesticides. Mais c'est juste génial, un truc qui vaut 50 balles, vous vous rendez compte? Il est bien fait pour la santé. Et j'ai fait tout un tas d'observations comme ça, sur des pommes bio, qui étaient pesticidées à 4,5%, sur des pommes non bio, qui étaient à 7,5%, qui se retrouvent à 3,5% avec le bicarbonate et 2,5% avec l'appareil. Les pommes bio, c'était... J'ai pas noté le résultat, c'était moins. Du gingembre, les tomates, alors des tomates non bio qui étaient avec 5,5% de pesticides, elles se retrouvaient à 3% avec le bicarbonate et 0,5% avec l'appareil.
Moi, je trouve ça juste génial, quoi, d'avoir qu'il existe des choses comme ça et qu'on puisse améliorer notre santé grâce à une petite manipulation. Tout ça pour vous dire que ces solutions, elles sont faciles à mettre en œuvre. Elles prennent un peu de temps, c'est vrai. Ça prend un peu de temps. Ça consomme un peu d'eau. Moi, l'eau qui est... je récupère l'eau et je les mets dans les plantes, alors pas dans le jardin, puisqu'il y a du pesticide dedans, hein, dans cette eau qui a été née, dans l'eau des produits, des légumes qui ont été nettoyés, mais je les mets dans les plantes qui sont dehors, qui ont besoin d'eau, rosiers, les plantes, les arbres, voilà. Je récupère l'eau déjà, c'est toujours ça. Et puis, donc ça prend un peu de temps, effectivement, il faut passer dans l'appareil, il fonctionne, ça va durer entre 5 et 10 minutes, après il faut le laisser encore tremper dedans, il faut laisser encore 5-10 minutes, enfin bon, vous faites autre chose en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous intéresser, va vous plaire, n'hésitez pas à la liker s'il vous plaît. Moi je trouve que c'est génial cette autonomie qu'on peut acquérir grâce au pendule. On peut savoir des choses que, sans faire enfin à condition d'avoir un certain vécu avec le pendule, hein. Et on peut savoir des choses qu'on ne saurait qu'avec des analyses qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes, hein, ou qui coûteraient très très cher si on les faisait faire. De la même façon, vous savez que j'ai étudié pour la santé ce qui était bon à mettre dans son corps, notamment pour les gens qui souffrent de problèmes digestifs. J'arrive à savoir le taux de vitalité de chaque organe, foie, cœur. Le cœur ne rentre pas en cause de la digestion, mais c'est pas ça que je voulais dire estomac. Foie, estomac, intestin grêle, pancréas, rate. Le taux vibratoire de chaque organe. J'arrive à savoir si on mange un aliment, à combien de pourcents ça va nous impacter. Et ça, c'est génial, quoi. Je vous propose dans mon coaching digestion, je vous propose des solutions pour arriver à manger des choses qui ne nous rendent pas malades et au contraire des choses qui vont nous faire retrouver la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. C'est tellement important d'être en bonne santé et de pouvoir profiter de la vie avec une bonne énergie, un bon mental. C'est ça la vie finalement, non? Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci, merci, merci de me suivre et à très bientôt pour d'autres vidéos.